L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations présente ici au pavillon Soleil Levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou des livrets des produits et mets. Nous sommes à la foire d'exposition de la 14e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FAIRCIT. Ici, ce sont les résultats de recherche dans plusieurs secteurs d'activité qui sont mis en valeur. Les instituts et les forums de recherche comme l'INERA, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations présentent aux visiteurs les trouvailles de leurs chercheurs, notamment dans le domaine agricole. Pour les différentes éditions du FAIRCIT, l'ANVAR, qui est la structure organisatrice, de temps en temps viennent présenter les documents, c'est-à-dire les actes. Par exemple, à l'issue de chaque FAIRCIT, l'ANVAR rédige les actes du FAIRCIT. Et dans ces actes-là, vous allez voir toutes les activités qui sont menées lors de l'édition s'y figurent. Et en plus de cela, on a les livrets des produits et mets. C'est-à-dire le maïs utilisé sous ces différentes variétés qu'on peut utiliser et fabriquer ou bien produire des biscuits et autres. Nous, ce qu'on donne comme information aux visiteurs, on essaie de leur faire comprendre l'évolution. À travers cette évolution-là, on essaie de leur faire comprendre les spéculations, les résultats de nos recherches et de nos chercheurs qui sont les semences améliorées, qui sont une impérative aujourd'hui, vu les conditions qui s'imposent de nos jours, que ce soit les conditions climatiques, les ravageurs et autres. Le FAIRCIT est donc un cadre pour vulgariser les résultats des travaux menés par les chercheurs afin que le grand public puisse avoir l'information juste. Au FAB Burkina, par exemple, à travers des prospectus, donne des informations aux visiteurs sur les organismes génétiquement modifiés qui viennent répondre aux problèmes déjà existants tels que les attaques des ravageurs contre les plantes. Si nous prenons le cas par exemple du coton qui est ici, nous voyons que le ravageur est en train de creuser la capsule de ce coton-là. Le coton BT est cette solution-là qui va venir faire que ce ravageur-là, ce puceron-là n'arrive plus à pouvoir s'incruster dans la capsule. Le FAIRCIT, en plus des semences, c'est également la documentation. Et le Centre national de documentation et d'information sur l'eau est au rendez-vous avec une panoplie de documents sur l'or bleu. Ce sont des documents dont l'acquisition est difficile parce que le coût est élevé, le prix. Donc nous les mettons à la disposition du public car nous les avons à notre niveau. Donc nous invitons les chercheurs, les élèves, les étudiants et toute personne intéressée par les questions d'eau et d'assainissement à venir nous rendre visite. La consultation elle est gratuite, vous venez, c'est juste un formulaire que vous remplissez. Par exemple, ça le code de l'eau. C'est un document très riche et très important. Vous voyez? Voilà. Ça également, l'eau en péril, petit barrage, hydraulique générale. C'est le document très important et incontournable. C'est notre première fois de participer au FAIRCIT et jusque-là tout va bien. Mais aux prochaines éditions, nous allons essayer d'apporter du matériel technique pour vous expliquer comment les études se font, les analyses se font au niveau de notre laboratoire. Outre les résultats de recherche dans le domaine agricole et bien d'autres, les innovations et les inventions sont également à l'honneur à cette 14e édition du FAIRCIT. Le professeur Seydou Baro de l'université Nanzi Boni de Bobo-Dioulasso et son équipe présentent la plateforme de télémédecine ici au stand de l'université virtuelle. La télémédecine, comme son nom l'indique, c'est la médecine à distance. C'est de pouvoir soigner quelqu'un à distance. Le médecin et le médecin et le patient. Les médecins et les patients sont dans des endroits différents. Donc, et là, grâce à la technologie, voilà, un patient pourrait recevoir une consultation d'échographie avec un expert qui est distant. Voilà, donc c'est ça la télémédecine, mais également pour permettre également d'avoir de l'expertise. Un médecin qui a besoin d'un autre avis, on peut avoir cet avis-là à travers la plateforme
avec un expert ou un spécialiste du domaine. Depuis le début du FAIRCIT, élèves comme étudiants se bousculent à la foire d'exposition pour s'imprégner des différentes créations et prendre des informations sur leur domaine d'études. Dalia Ouedraogo, étudiante en agronomie, a trouvé son compte après avoir fait le tour des stands. J'ai vu un stand parlant des huiles essentielles, un stand utilisant des plantes et des arbres que nous connaissons pour des huiles essentielles, pour des maladies qu'on dirait qu'on ne peut pas guérir de nos jours, comme le diabète. Il y a les ulcères aussi, ce sont des maladies courantes quand même. Mais apparemment, ils ont trouvé des solutions. J'ai vu également comme le stand de l'IRSAT avec beaucoup d'innovation. Il y a les biscuits faits à base de maïs et j'ai vu pas mal de stands parlant de mon domaine qui sont très appréciables. En rappel, la 14e édition du Forum de la recherche scientifique et des innovations technologiques se tient du 24 au 28 octobre 2023 sous le thème « Défis humanitaires en Afrique, contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour des résultats durables ».